bracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. Aujourd'hui, c'est jeudi. Jeudi, le jour de la Hilula de Rabbi Meir Pinto Alav Shalom, que son mérite soit avec vous. Alors, c'était quoi son secret? Quand je vous ai expliqué hier que le jour, le mois que je suis resté à la maison de Rabbi Meir Pinto avec lui, je vous ai dit hier que Rabbi Meir Pinto et Rabbi Raphaël Pinto, ils habitaient ensemble dans la maison de Rabbi Meir Pinto de Casablanca. Rabbi Raphaël Pinto, Alav Shalom, il a été abattu, tué, avec des coups par des gens qui sont entrés à la maison, volés, et ils l'ont frappé sur le ventre. Il avait une grosse hernie, et il a eu une hémorragie interne, et il est décédé quelques jours plus tard. On n'a jamais compris pourquoi il n'a pas voulu aller se faire soigner. Et de plus, on ne savait pas, personne ne savait la gravité de ce qu'il avait. Mes amis, après son enterrement de Rabbi Raphaël Pinto, le mois de Shvat, parce qu'entre Rabbi Meir Pinto et Rabbi Raphaël Pinto, il y avait uniquement un mois exactement. Rabbi Raphaël Pinto, il est mort un mois avant la mort de Rabbi Meir Pinto. Rabbi Meir Pinto, il est décédé le jeudi 7 Adar. Donc, chaque fois que je disais à Rabbi Meir Pinto, je suis resté avec lui un mois. Rabbi Meir, dis-moi, qui a tué Rabbi Raphaël? Qui? Comment? Et chaque fois, il me disait, non, je ne peux pas te dire. Tu le connais? Oui, je le connais. Mais dis-moi. Il doit se promener, vivant. Dis-moi. Il n'a pas voulu me dire. Il a dit, non, je ne peux pas te dire. Mais une seule chose, je te dis. Le jour que je vais quitter ce monde, vous allez attraper. J'ai dit, mais tu vas quitter ce monde dans 120 ans. Non. Il m'a fait comme ça avec son visage. Non. Bon, on est resté dans le mystère. C'est le secret qui a tué Rabbi Raphaël Pinto. La seule personne qui l'a vu, l'assassin, c'était Rabbi Meir Pinto. Et Rabbi Meir Pinto, il ne veut rien dire. Il se tait. Il ne veut pas dévoiler. Bon, en général, écoutez, on devait avoir peur de dormir dans cette maison. Et on se sentait protégé. On était 3 personnes dans cette maison. On dormait là-bas. Je suis resté là-bas presque un mois et demi. C'est au plein Médina, à Casablanca. Et pour Hachem, les Marocains, ils nous respectaient, on nous apportait de l'eau, des fruits. Et chaque fois, on nous disait, dommage pour Rabbi Raphaël, celui-là ce qu'il a tué, c'est vrai qu'on pouvait savoir qui, pour l'arrêter, qui va en prison. Moi, je répondais, bon, c'est le bon Dieu qui a voulu. On ne pouvait rien faire. La police faisait ses recherches, mais nous, on ne pouvait rien faire. On a reçu, bien sûr, des condoléances de Sa Majesté le Roi, Moulay Hassan, que Dieu repose son âme en paix, qui était le roi du Maroc à l'époque. On a reçu des lettres, des condoléances de tout le gouvernement marocain, du monde entier. Mais on avait besoin de trouver qui a tué Rabbi Raphaël Pinto. Mais le miracle c'est qu'on n'avait pas peur de cette maison. Alors, une fois que je me suis posé une question, j'ai dit comment? On n'a pas peur d'être dans cette maison de Rabbi Pinto, mais quand même, il y a eu un crime dans cette maison. Et malgré tout, on n'avait pas peur, on était content, on chantait. Et Rabbi Meir Pinto prenait la guitare de Rabbi Pinto, il chantait avec. On était bien, on était bien. Et grâce à Dieu, j'ai trouvé beaucoup des écrits de Rabbi Pinto. Beaucoup des choses que Baruch Hashem,
que Rabbi Meir Pinto il me les a donnés. Il m'a dit, voilà Rabbi David, ça c'est, voilà, diffuse-les. Des écrits de Rabbi Pinto qu'on a diffusés. J'ai écrit d'ailleurs un livre et j'ai fait Anshi Emouna. Et là-bas, dans ces livres-là, j'ai fait toutes les photocopies de ces écrits-là de Rabbi Pinto à la Vacha. On a trouvé beaucoup de choses, beaucoup des documents, Et Baruch Hashem, grâce à Dieu, j'ai trouvé un peu des trucs que j'ai partagés entre tous les frères de mon père, mais le plus important était qui a tué Rabbi Raphaël Pinto. C'est qui l'assassin? C'est vraiment un film. Mais il y a un assassin qui se promène et personne ne le cherche. Et Rabbi Meir Pinto, chaque fois, il me dit dans un mois, on va le trouver. Et quelques jours avant son décès, je lui ai dit, Rabbi Meir, alors, tu veux nous dire qui? Il m'a dit, dans quelques jours. Et voilà, mes amis, vendredi soir, on était en train de manger, et Rabbi Meir Pinto Alav Shalom, il a commencé à chanter. Il a commencé à chanter tous les chants de toutes les fêtes de toute l'année. Alors, on lui a dit, Rabbi Meir, c'est Shabbat. Vous chantez les chants de Pessah, de Shavuot, de Sukkot, de Rosh Hashanah, de Kippour, de Purim, de Hanouka. Mais c'est Shabbat. Il a dit, je dis au revoir à tous ces fêtes. Je ne vais plus les faire. Non, Rabbi Meir, tu vas vivre 120 ans. Il a fait un sourire. Et voilà, Rabotaï, le fameux mardi, le jour qu'il a quitté ce monde, il m'a demandé que je lui donne une cigarette. Je lui ai donné une cigarette. Il voulait une autre. Il voulait une autre. Et c'est là qu'on a commencé à faire Shema Israël. On a compris que ça y va partir. Alors je lui ai dit, Rabbi Meir, j'ai 30 ans. Je ne suis pas marié. Fais-moi une bracha pour que je me marie. Il me tient les mains. Il me dit, dans 6 mois, tu vas rencontrer Thomas Zal. Et après 3 mois, tu vas te marier. Exactement. 6 mois après qu'il est décédé, j'ai rencontré ma femme Viviane. Et 3 mois plus tard, on s'est mariés. Et au moment qu'on a terminé Shema Israël, on a vu la police qui arrive à la maison du voisin. Et c'était le voisin qui avait tué Rabbi Raphaël Pinto. C'est le voisin. Et lui-même, il l'a dévoilé à quelqu'un, comme ça. Il a eu un coup de folie. Il a dit, tu vois, le rabbin qui est mort il y a un mois, c'est moi qui l'ai tué. Alors le monsieur, il a été à la police, il l'a arrêté. Voilà, mes amis, l'histoire de Rabbi Meir Pinto. Que son mérite soit avec vous, que le bon Dieu vous protège, que son zérout soit avec vous. Amen, Kerason. Il savait quand il allait mourir. Voilà, que Hachem vous donne tout ce que vous désirez. Et c'était lui, le frère de mon père, et était le fils de Rabbi Pinto de Casablanca. À très bientôt.